Alors, bon matin tout le monde. Là, je vous dis tout de suite, je ne connais aucunement mes talents pour regarder une caméra et prêcher en même temps. Heureusement, j'ai 3, 4, 5 personnes devant moi. Fait que ça se peut que des fois, je vous regarde. Je vais vous demander de faire un petit sourire de temps en temps là, pour montrer que je ne suis pas dans le champ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Patrick Auger. Je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Puis, on m'a invité ce matin pour vous apporter la parole, donc je me sens vraiment privilégié de pouvoir faire ça pour vous ici à Victoriaville. Pour ceux qui me connaissent, par exemple, si vous vous rappelez bien, la dernière fois que je suis venu prêcher ici à l'Église, c'était le dimanche juste avant la pandémie. Donc, je vous dis ça de même. Je ne sais pas si on va vivre quelque chose de spécial cette semaine. J'ose espérer que ça va être pour la gloire de Dieu. J'aimerais commencer avec une question pour vous autres ce matin. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, coudonc Seigneur, es-tu en train de m'abandonner là? Hein, es-tu en train de me laisser tomber? Non, mais regardez le monde alentour de nous présentement, hein, particulièrement durant le temps de la pandémie. Combien de personnes ont perdu leur job? C'est fou, là. Il y a vraiment énormément de monde. Le tourisme a de la misère à repartir. La restauration, c'est difficile. Je pourrais ajouter combien d'enfants ne sont pas allés à l'école. Je suis sûr que les enfants qui m'écoutent présentement font « Yeah, c'est tellement le fun ». Mais il ne faudrait pas que ça arrive comme ça toutes les années. Ça serait probablement difficile de rattraper tout ce que vous avez manqué. Si je rajoute, je pourrais dire, Dieu nous demande de bien investir notre argent. Puis on regarde notre gouvernement qui met des centaines de milliards en dette, oui, pour aider le pays, mais on ne verra jamais la fin de rembourser ça. Je pourrais ajouter, on sort de la pandémie un petit peu, mais ce qu'on entend aux nouvelles, hein, juste en fin de semaine, c'est pas le fun, hein, ce qu'on voit aux nouvelles. Puis si on se rapproche encore plus de chez moi, il a tellement fait beau ces derniers temps, vous n'avez pas vu mon gazon? On dirait que j'ai 10 chiens et que je les ai laissés faire leurs besoins en avant de chez nous. Donc écoutez, qu'on soit chrétien ou non ce matin, on peut tous avoir l'impression, parfois, que Dieu est en train de nous abandonner. Il est en train de nous laisser tomber. Mais soyez rassurés ce matin, si je suis ici, ce n'est pas pour vous apporter des paroles de désespoir. Au contraire, le Seigneur m'a mis à cœur un psaume magnifique pour nous aider à revenir à lui cette semaine. Donc, c'est justement quand on a l'impression que tout est en train de nous glisser entre les doigts, hein, qu'on a l'impression qu'on marche sur une pleure de banane ou quelque chose, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut revenir à Dieu, avec encore plus d'ardeur. Donc, vous savez, c'est jamais Dieu qui s'éloigne de nous. C'est toujours nous qui prenons nos distances de Dieu. Puis quand le gouvernement disait dans les derniers mois de garder nos distances, hein, rester à 2 mètres, c'est juste entre nous, là. C'est pas avec Dieu. Avec Dieu, il faut rester près de lui. Il ne nous donnera pas la COVID, lui, faites-vous-en pas. Il va nous donner plein d'autres choses positives, mais certainement pas la COVID. Donc ce matin, je vous apporte un psaume que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai travaillé là-dessus tout au long de la semaine. Et puis j'ose espérer que je vais être capable de vous le rendre comme le Saint-Esprit me l'a rendu cette semaine. Alors, tournez avec moi dans le psaume 71. Psaume 71. Donc, écoutez, pour toi ce matin, qui me regarde, qui m'écoute, pour toi, si Jésus a payé pour toi à la croix, si Jésus est celui qui t'a sauvé, qui t'a délivré de la honte associée au péché, bien, reviens à Dieu au plus vite. Reste pas éloigné de lui. Reviens, puis on a tellement de belle occasion ce matin de lire un psaume, puis de se laisser toucher par ce psaume qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Alors que tu sois jeune, vieux, que tu aies l'impression
que les ennemis sont en train de gagner sur toi. Que tu aies l'impression que les idoles de ton cœur sont en train de prendre une place démesurée. Ben écoute, reviens à Dieu. Il ne faut pas répondre à ce genre de mensonge-là. Reviens à Dieu et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, on va prier, puis par la suite, on va avancer verset par verset. Je vais commenter. Vous allez voir, on va avoir du fun ensemble. Même si ici, on n'est pas beaucoup, je suis convaincu qu'il y a des gens dans les maisons présentement qui vont avoir du plaisir, mais avec la parole de Dieu. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour ce temps. Merci Seigneur parce que la technologie permet qu'on puisse se réunir quand même. C'est peut-être pas l'idéal. Hein? On aimerait être les frères et sœurs ensemble, pouvoir se prendre dans nos bras, pouvoir se saluer, se donner une bonne poignée de main. Ce n'est pas encore le temps, Seigneur, mais merci pour la technologie. Ça nous permet de pouvoir vraiment rester accrochés à toi. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tout ce que tu m'as montré cette semaine dans la préparation de ce message, bien que par ton esprit, tu transformes les cœurs de ceux qui écoutent. Que les gens soient chrétiens ou non, touche les cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on avance très simplement. On commence avec le verset 1 dans le psaume 71. Tout d'abord, qui a écrit ce psaume-là? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas inscrit clairement. D'habitude, on voit les psaumes, ça va être marqué, par exemple, psaume de David. Mais là, dans le psaume 71, ce n'est pas clair. Par contre, un des réformateurs, Jean Calvin, a écrit un commentaire sur les psaumes et lui est convaincu que c'est David qui a écrit ce psaume-là. Il y a effectivement beaucoup de versets qui pointent vers des histoires que David a vécues. Mais pour ma part, vu que ce n'est pas écrit clairement, je vais faire allusion à l'occasion à des histoires de David, mais je ne peux pas certifier à 100% que c'est lui, donc ça se peut là, que je dise plus l'auteur ou le psalmisme. C'est bon? Alors, verset 1. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Et ça, c'est intéressant. Savez-vous combien de fois le mot refuge revient dans la Bible? Au moins 85 fois. Et sur les 85 fois, il y en a 84 que c'est dans l'Ancien Testament et 35 dans les psaumes. Donc, c'est un mot qui revient régulièrement. Et si vous êtes comme moi, puis quand vous voyez refuge, vous pensez peut-être à un refuge pour sans-abri ou un refuge pour animal. C'est peut-être bon de savoir qu'est-ce que ça veut dire, refuge. Donc, merci, j'ai des messieurs en arrière qui tournent mon PowerPoint, je suis gâté. Alors, refuge, ça veut dire deux choses essentiellement. C'est un endroit où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Et c'est un lieu où se rassemblent des personnes qui se sentent acceptées. Wow, ça c'est intéressant. Moi, j'aime la deuxième partie, lieu où est-ce que les personnes se rassemblent et qui se sentent acceptées. Est-ce que l'Église baptiste évangélique de Victoriaville est un refuge pour les gens? Vous savez, Dieu est un refuge, mais l'Église doit être l'exemple ou l'image de ce que Dieu veut pour nous. Faites-vous-en pas. Moi, en tout cas, pour ma part, je suis convaincu que l'Église ici est un refuge pour les gens de la ville, du moins pour les gens de Shawinigan, parce qu'on aime bien ça, venir ici. Verset 2. « Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. » Donc, quelle belle image du Père qui s'incline vers son enfant, qui pointe son oreille et qui l'écoute. Je ne sais pas vous, mais je ne connais pas grand monde qui disent « Ah, moi, mon Père, il s'inclinait vers moi, puis il me secourait toujours, puis il m'écoutait toujours. » Tant mieux, je suis content pour vous si vous aviez un père comme celui-là. Mon père n'écoute probablement pas présentement, mais j'ai un excellent père, je n'ai pas à me plaindre du tout. Mais la réalité, c'est que dans la grande majorité des cas, on entend bien plus les gens dire « Ah, moi, mon père, quand il voulait me dire qu'il m'aimait, il me mettait la main sur la tête et il me disait « Bonne petite bête. » Ça voulait dire « Je t'aime mon gars, je t'aime ma fille. » Puis on voit plein d'autres images de pères qui ne sont pas nécessairement très reluisantes dans la société. Mais heureusement, on a un Père céleste. Puis lui, il nous secourt, puis il nous écoute. Puis il prend le temps de s'agenouiller devant nous pour dire
qu'est-ce que tu as à dire, mon enfant. Donc, c'est merveilleux de se rappeler ça. Pour les gars en arrière, les PowerPoint, ils ne vont pas verset par verset. Fait que ça se peut des fois, je vous dis, oups, on stoppe. Mais vous allez le voir en haut, on le voit bien, les versets. Vous pouvez d'ailleurs, on peut tourner exactement. On voit ici, ça c'est vraiment intéressant parce que non seulement notre Père Céleste se penche pour nous écouter, mais en plus, nous aujourd'hui en 2020, on a accès à la parole de Dieu entière et complète et sans erreur. Puis on voit dans Jean 15, 7, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous voyez? Si on demeure en Jésus-Christ, on va demander ce qu'on veut, puis ça va nous être accordé. Mais ce qu'on veut, ça ne va pas nécessairement être des choses matérielles, exemple, ou des relations. Ça va être des choses à l'image de Dieu. Verset 3. « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » On peut tourner encore une fois. Hein? Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Si vous êtes un Québécois ce matin, je ne sais pas vous. Pour moi, un asile, c'est un hôpital psychiatrique et je n'ai pas le goût d'y aller. Je ne sais pas vous autres. Mais encore là, il faut peut-être aller plus loin, essayer de voir qu'est-ce que l'auteur à cette époque-là a voulu dire. Donc, un asile, c'est quoi? On va le voir ici. Un asile, c'est un lieu inviolable où pouvait se réfugier une personne poursuivie. Intéressant. Et c'est aussi un lieu où l'on retrouve la paix et le calme. Ce genre d'asile-là, ça, je veux y aller. Comprenez, il y a comme une marge entre les deux types. Là. Mais moi, celui-là, je veux y aller. Puis si Dieu me sert d'asile, oui, je veux y être. Et on voit également dans ce verset 3-là, « Car tu es mon rocher et ma forteresse. » Avez-vous déjà visité une forteresse? C'est tellement impressionnant. Il n'y a pas une forteresse pareille, mais ils ont toutes une force. Ma femme et moi, on est allés visiter une forteresse l'année passée, un voyage d'amoureux. On est allé au Kotor, donc au Monténégro. Et l'image que vous voyez, c'est une des images de l'endroit. C'était vraiment merveilleux. Et la photo d'où a été prise, c'est directement dans la forteresse. Donc, à première vue, rien de spécial. Elle était un peu camouflée dans les montagnes. Ça devait être une force à l'époque. Mais sa plus grande force, c'est que c'était tellement haut que j'imagine les ennemis qui essayaient d'aller attaquer le peuple. Rendu en haut, tu es tellement fatigué, là, je pense que tu n'as plus le goût d'attaquer. Probablement que c'était sa très grande force. Un ennemi faible, plus facile à attaquer. Donc, une forteresse, là, ça a des forces, ça défend. Et l'auteur ici dit, « Dieu, tu es mon rocher et ma forteresse. » C'est rassurant, me semble, de se retrouver dans ce milieu-là. Verset 4. « Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. » Quand l'auteur parle d'un méchant, de qui parle-t-il au juste? Si l'auteur, c'est David, bien là, on a beaucoup de possibilités. Je pense tout de suite à Saül, qui était le roi du peuple. Puis David est arrivé, tout le monde voulait David. Le roi, un peu jaloux, s'est mis à le poursuivre et c'est devenu son ennemi national, son ennemi numéro 1. Donc peut-être que c'est ça. Mais pour toi qui écoutes ce matin, de qui veux-tu que Dieu te délivre? Il y a des gens parmi nous qui écoutent ce matin et qui ont des ennemis. De qui veux-tu que Dieu te délivre? Dieu va te répondre, on l'a vu tantôt. Et si tu es chrétien, en vrai, Dieu t'a déjà répondu. Il t'a déjà promis un lieu éternel où est-ce qu'il n'y en aura plus d'ennemis. Il n'y en aura plus de méchants. Il faut se le rappeler, ça. C'est un espoir, mais qui est une vérité en même temps. Versets 5 et 6. « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Et ça, j'aime ça entendre un auteur qui dit « Dès ma jeunesse, je t'ai fait confiance. » Puis encore là, on n'a pas de preuve claire ici que c'est David qui a écrit, mais s'il y en a un qui a fait confiance à Dieu dès sa jeunesse, c'est bien David.
Puis, on n'aura pas besoin de tourner, mais rappelez-vous l'histoire de David et Goliath. Encore aujourd'hui, des gens pas chrétiens utilisent cette histoire-là pour présenter à quel point le petit poutre a gagné contre le grand méchant. Puis, je vais juste tourner pour vous dans 1 Samuel 17. C'est tellement beau ce qu'il dit. On voit vraiment, on se rappelle, il était très jeune à ce moment-là. Et il dit quelque chose au méchant. 1 Samuel 17, versets 44 à 47, pas besoin de tourner. Alors, le Philistin, Goliath, il a commencé à faire plein de prières à ses dieux, puis à maudire David. Et là, on arrive au verset 44. Il ajouta, ça c'est le Philistin, le Goliath, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et là, c'est là que David dit aux Philistins, il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et là, il continue en disant, « Oublie ça, Goliath, tu n'as pas de chance, Dieu est avec moi, puis je vais te montrer que c'est Dieu qui va gagner. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Puis la question qu'on pourrait se poser, peut-être pour les jeunes qui nous écoutent présentement, je sais qu'il y en a au moins 5-6 dans une maison qui nous écoutent présentement là. Donc, la question c'est, est-ce que tu fais confiance à Dieu, même si tu as 6 ans, 10 ans, 8 ans, 16 ans? Versets 7 et 8. « Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Et ça, c'est intéressant, dans la version second 21, ça dit que ma bouche dise chaque jour tes bontés ou tes beautés. Et là, c'est facile, je suis seul ici présentement, là, mais il me semble que moi, là, ma bouche, elle dit bien plus souvent des affaires pour me plaindre que de dire des affaires pour démontrer les beautés de Dieu. Puis, peut-être que vous, c'est pas ça qui arrive, mais moi, vraiment, je lis ça puis je me dis, aïe, aïe, j'ai vraiment à faire attention. Là. Dans une journée, là, combien de fois je me plains, puis combien de fois je dis les beautés de Dieu. Si on met ça sur une balance, là, je vous le dis tout de suite, il y a un bord qui va faire comme ça. Je ne vous dis pas lequel, mais je vous ai donné quelques indices. J'ai à travailler beaucoup là-dessus. Versets 9 à 12. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu vient en hâte à mon secours. » Et là, j'aime ça, le verset 12. Il dit à Dieu, « Éloigne-toi pas de moi, viens hâte à mon secours. » Est-ce que l'auteur, ici, avait peur d'être abandonné? Peut-être, mais en même temps, j'ose croire que cet auteur-là, ce psalmiste-là, avait lu sa Bible. Donc, à l'époque, évidemment, il y avait moins de livres que nous, mais il y avait des éléments qui nous disent qu'il n'y avait pas à avoir peur. Et on le voit, entre autres, on peut tourner dans Josué 1,5. Josué 1,5, l'Éternel qui parle à Josué et qui est une parole qui résonne encore pour nous aujourd'hui. « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Hey, c'est-tu rassurant, ça? Si Dieu le dit, c'est parce qu'il va le faire. Et aujourd'hui, nous, on a accès en plus à toute la Bible. Et on a Jésus qui a lâché une parole tellement importante à ses propres apôtres, mais qui est encore valide pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a-tu à s'inquiéter? On a-tu à avoir peur d'être abandonné par Dieu? Mais non. À au moins 2 reprises, ils disent qu'ils ne vont pas nous laisser tromper. Restons près de Dieu. Verset 13. « Qu'il soit confus. » Ça, c'est intéressant, le verset 13. Écoutez bien ça. « Qu'il soit confus, exterminés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. » Et la question qu'on peut se poser ici, c'est,
est-ce que l'auteur voulait du mal à ses ennemis? Est-ce qu'il souhaitait du mal à ses ennemis? La question se pose. Puis, la réponse, en vrai, c'est pas impossible. Qui d'entre nous n'a jamais souhaité de mal à quelqu'un? Si vous étiez ici, je vous dirais, venez me voir après. Là, prenez pas votre auto pour venir me voir après. Mais vous parlez à un de vos pasteurs, vous direz, je veux parler au pasteur, je veux parler à Patrick aussi, parce que je veux lui dire que moi, je n'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai jamais souhaité le mal à personne. J'aimerais des conseils, s'il vous plaît. Donc, gênez-vous pas. Bien, écoutez, la réponse, c'est que ce n'est pas impossible que l'auteur souhaitait du mal, mais il faut aussi revenir dans les Écritures au moment avant la traduction. Puis la traduction ici n'a pas pris en compte le futur. Puis la problématique est là. Donc, il faudrait plutôt lire le verset 13 comme étant « Au moment de Dieu, sa justice triomphera, et mes ennemis vont voir que mon Dieu règne sur toutes choses. » Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il souhaitait du mal ici, c'est plutôt les gens, les ennemis de Dieu vont voir que Dieu va triompher un jour. Puis la réalité est la suivante. Il y a deux choix dans la vie. Ou bien tu es un ami de Dieu et tu vas au paradis, ou bien tu es un ennemi de Dieu, puis la Bible est claire, tu vas en enfer. Puis je sais que dans les églises, des fois, on n'utilise pas ce terme-là nécessairement, mais j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez présentement, tu as deux choix. Tu es ami de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Il n'existe pas le choix du milieu de genre, oh, moi en 2020, au Québec, croire en Dieu, pas sûr. Mais en même temps, si j'aimais l'enfer, c'est vrai, je ne veux pas y aller non plus. Y a-t-il l'espèce de zone grise là, au milieu là, qui serait intéressante? Là? Non. Non. Elle n'existe pas, cette zone-là. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu, tout simplement. Verset 14. « Et moi, j'espérais toujours, je te louerai de plus en plus. » Moi, j'espérais toujours. L'espoir éternel du croyant est plus fort que toutes les conspirations des ennemis. C'est plus fort que toutes les peurs que vous allez vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Puis vous savez, il y a plusieurs types d'espoir dans la vie. Moi, je pourrais vous dire, hein, j'espère revenir vous apporter la parole de Dieu. J'espère, j'aime ça, je suis bien ici. Ma famille est bien avec vous ici. Je pourrais vous dire aussi, j'espère que mes enfants vont être chrétiens. Je sais que c'est Dieu qui va les sauver s'il veut le faire, mais j'espère quand même. De manière plus pratico-pratique, je pourrais vous dire, j'espère avoir un chalet sur le bord de l'eau. J'aimerais ça, moi, avoir un chalet sur le bord de l'eau. Mais dans tout ce que je vous ai nommé, je peux espérer, mais je n'ai aucune certitude que ça va arriver. Donc, le seul espoir qui est vraiment une vérité, c'est le fait que je suis un enfant de Dieu. C'est le seul espoir qui me rassure que ça, c'est vrai. Quand je vais mourir, il va se passer quelque chose que je vais aller avec Dieu. Puis vous savez, Dieu règne dans un endroit parfait. Puis il veut avec lui des gens parfaits. Puis le problème, il est là. C'est que moi, je suis imparfait. Je ne peux pas aller avec Dieu qui est parfait. Je vais altérer le monde parfait. Là. Je vais nuire, c'est sûr. Je vais empoisonner la situation. Mais Dieu, il savait ça. Il savait que j'étais en train de me noyer dans mes péchés. Puis il m'a envoyé un sauveur. Il m'a envoyé un sauveteur, un lifeguard, appelez ça comme vous voulez. Il m'a envoyé Jésus qui m'a sorti de la mer de mes péchés. Hein? Imaginez, je suis en train de me noyer, je n'ai pas de flotte, je n'ai pas de VFI, de gilet de sauvetage. Jésus m'a sorti de là pour me sauver et lui, il est mort à ma place. C'est exactement ce qui est arrivé à la croix. Et dans un geste incompréhensible, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que demain matin, si je meurs, bien, l'espoir d'aller dans un monde meilleur, là, bien, il va s'avérer être vrai. Je sais que je vais aller avec Dieu pour toujours. Le crois-tu? Aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, qu'est-ce que tu attends? J'aimerais ça te dire juste une chose. Arrête de pratiquer le péché. Okay? Demande pardon pour toutes les choses que tu as faites de mal. Demande pardon à Jésus. Reconnais que sans lui, tu
ne peux pas souhaiter une vie de paix. Tu as besoin de Jésus pour vivre en paix. Puis au moment où tu reconnais que ça te prend Jésus dans ta vie, mais demande-lui son aide. Demande-lui d'intervenir. Entoure-toi de gens qui prient Dieu, qui le louent. Imite-les. Essaye de faire comme eux. Ils ne sont pas parfaits, hein? Moi, j'ai entendu souvent, « Ah, on sait bien, vous autres les chrétiens, vous êtes parfaits. » Dans ma propre famille, j'ai entendu ça. Il n'y a personne de parfait ici, là. La seule chose que les chrétiens ont compris, c'est qu'ils étaient sauvés pas à cause de leurs exploits, mais parce que Dieu les aimait. C'est uniquement pour ça. La grâce de Dieu est incompréhensible. Pourquoi il m'a sauvé, moi? Je n'ai rien fait de spécial. Je ne suis pas le roi d'un royaume. Je suis juste Patrick. Puis il m'a sauvé pareil. Mais il peut le faire avec vous aussi. Versets 15 à 18. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Puis, ici, on pourrait, si j'y vais un peu à la manière québécoise, on pourrait dire que l'auteur dit « Dieu, tu m'as montré d'abondantes manières de me secourir et de prendre soin de moi. » Bien, continue. Continue. Puis grâce à ça, moi, je vais avoir la job d'aller voir la génération future et la génération présente, puis je vais devoir leur parler de tes beautés, mais en vrai, ça va être naturel. Parce que tu prends soin de moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, je vais aller l'annoncer. Et au Québec, en 2020, c'est tout un défi qu'on a ici. Nos églises ont ce défi-là, mais les chrétiens dans les églises ont ce défi de partager l'Évangile à la génération présente, la puissance de Dieu à la génération future. Puis je vous donne un exemple, là. On n'est plus en 1980. Pour ceux qui pensent que les gens savent c'est qui Dieu, ils ne savent pas c'est qui Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, sont déjà peut-être allés une fois dans une église, mais leurs propres parents ne leur ont pas montré. Un exemple concret, cette semaine, je donnais de la formation à distance. J'étais chez moi, j'avais 5 répartiteurs en devenir, parce que je travaille à la Sûreté du Québec comme on reçoit les appels d'urgence. Donc, je leur montrais le travail. Puis, à un moment donné, vu que c'était un petit peu éloigné, hein, on n'était pas ensemble, je lâche de même, bon, dites-moi donc là, une chose là, qui pourrait nous faire tomber en bas de notre chaise. Fait que là, il y en a une, elle a dit, ah ben moi, j'ai un cheval de course. C'est spécial, c'est quand même rare quelqu'un qui a ça. Un autre, il a dit, ah, moi, je m'entraîne entre 5 et 7 fois par semaine. Bon, là, je me suis regardé à la bédaine, j'ai fait, hey boy, on n'est vraiment pas au même niveau. Mais là, ils m'ont dit, toi, Patrick, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien là, évidemment, c'est un peu stratégique, mon affaire. Là. Fait que je dis, ben, moi, je suis chrétien. Fait que là, tu sais, c'est le fun parce que là, tu es là sur l'écran, puis là, c'est sûr que dans leur tête, ils se sont dit quelque chose, mais sur l'écran, il y avait tout le sourire. Puis là, je leur ai demandé, je leur ai dit, j'allais dans une église baptiste, puis je leur ai demandé, est-ce que vous savez c'est quoi ça? Puis il y en a une sur les 5. Il y avait tout entre 20 et 25 ans. Il y en a une qui a dit, oui, me semble que ça me dit de quoi. Écoutez, là, si on était en 1980, peut-être que ça n'aurait pas été Jojo, là, mais au moins les gens savaient c'était qui Dieu, savaient c'était qui Jésus, puis savaient c'était quoi la Bible. Là, on part de loin. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés? Ben non. On a une job en tant que chrétien d'aller vers eux puis de leur présenter l'Évangile. Puis j'aimerais que vous priez pour ça parce que malgré cet événement cette semaine, j'ai quand même 2 collègues à qui j'ai pu partager l'Évangile clairement dans les derniers mois. Puis, il faut prier, là. Ce n'est pas moi qui va les sauver. Moi, j'ai fait ma job. Puis attention, hein, Dieu ne veut pas qu'on soit dans la performance. Le but, ce n'est pas d'être performant. Le but, c'est d'être fidèle à sa parole. Puis sa parole nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, on doit aller. On doit partager l'Évangile. Je lis le psaume, puis je dois partager les beautés, les bontés de Dieu. Ça doit être naturel d'être comme ça. Puis,
Nos propres églises locales ont à se mettre des objectifs en lien avec l'idée de faire des disciples. Pas pour notre survie. Je ne connais pas une église. Non, c'est pas vrai. Il y a quelques églises qui ont en haut de 50 ans au Québec, mais c'est rare. Donc, ce n'est pas pour notre survie qu'on va faire des disciples. C'est pour être fidèle à la parole de Dieu. Verset 19. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? On peut tourner ici. Écoutez, si nous donnons la louange à Dieu seulement pour les choses que nous comprenons au sujet de sa puissance, on ne sera jamais dans le désespoir et on ne sera jamais découragé. Tu sais, Dieu il en fait des choses positives. C'est un exemple vraiment concret, là, puis je vous ai sorti une photo parce que c'est hier, ça. Fait que, pauvre Éric, il a eu mon PowerPoint à la dernière minute, mais j'ai été touché par le Seigneur pour mettre ces photos-là. Hier, on est allé en famille à Saint-Casimir, une petite rivière, la rivière Sainte-Anne, puis on a descendu ça en bateau pneumatique. Ma femme a trouvé ça, puis c'était vraiment génial. Mais vous savez, moi, ça fait je ne sais pas combien de jours en ligne que je travaille, là, puis il a fait beau, il a fait 32 degrés, 34. Puis hier, c'était ma journée de congé. Puis qu'est-ce qu'il annonçait hier? De la pluie. Mais de la pluie, là, 20 à 25 mm, ça devait être non-stop toute la journée. Puis, on était dans l'auto, on se rendait vers là-bas, puis on a juste prié Dieu, puis on a dit, Seigneur, on le sait qu'aujourd'hui, tu vas nous réserver des surprises. Puis je suis sûr que ça va être agréable. Puis, vous savez quoi? On a descendu la rivière pendant 3 heures. Il n'a pas tombé une goutte de pluie. En se rendant, il mouillait à Sio. En revenant, il mouillait à Sio. Mais pendant les 3 heures sur la rivière, il n'a pas mouillé une seule fois. Fait que, s'il avait mouillé, là, on aurait remercié le Seigneur quand même, parce qu'on est dans l'eau pareil, là, ça n'aurait pas été si grave. Là. Mais pour nous, cette situation-là était une bénédiction incompréhensible. Mais c'est juste ça qu'on a vécu hier. Imaginez, hier, au même moment, en Inde, en Chine, en Russie, à Victoriaville, il se passait des éléments de bénédiction de Dieu miraculeuses. Il faut le louer pour ça. Et quand on se le rappelle, on n'est plus découragé. Verset 20. Tu nous fais éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Puis, ça c'est spécial, hein, le psalmiste il dit ici, tu nous fais éprouver bien des détresses, bien des malheurs. Et oui, Dieu permet qu'on vive des choses parfois terribles. J'aimerais vous dire que c'est pour notre sanctification, hein, pour aller à lui. Puis je sais que si, au moment où on se parle, vous êtes quelqu'un qui vivait des choses difficiles, vous m'écoutez puis vous dites, ça paraît que lui, il ne vit pas ce que je vis présentement. Puis je comprends. Je comprends cette situation-là, mais il faut quand même revenir à la parole de Dieu. Et on a accès, nous autres, à plein d'autres choses que l'Ancien Testament. On a le Nouveau Testament et on a une parole, une des premières que j'ai appris quand je suis devenu chrétien. Et c'est 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, si aujourd'hui, vous vivez des choses difficiles, rappelez-vous que Dieu est là quand même. Le but, ce n'est pas en s'éloignant de Dieu que ça va régler vos problèmes. Au contraire. Verset 21. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et ça, c'est intéressant, relève ma grandeur. On pourrait penser ici, coudonc, il est tombé orgueilleux, le psalmiste. Mais voyons-le d'une autre façon. Nous sommes sauvés par grâce. On n'a rien fait. Rien, rien, rien. Et malgré ça, on a les plus grands honneurs, celui d'être l'enfant de Dieu. On ne peut pas demander plus grand comme honneur. Et pourquoi je cherche toujours les plus grands honneurs alors que je l'ai déjà? C'est un combat de ma vie. Il faut que je travaille là-dessus, puis je suis convaincu que d'autres ici disent la même chose. Peut-être pas ici parce qu'il y en a juste 4, mais à l'écran.
Je suis sûr qu'il y en a qui disent la même chose. Verset 22. « Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. » Intéressant, Dieu a comme objectif qu'on célèbre sa puissance, que sa grâce soit célébrée. Encore une fois, je n'ai rien fait pour être sauvé. C'est lui qui a tout fait. Puis l'auteur ici, il est quand même chanceux, hein, il joue du luth, il joue de la harpe, puis il chante. 3 affaires que je ne fais pas pantoute, mais malgré ça, je peux louer Dieu quand même, avec mon cœur. Vous ne m'avez pas entendu tantôt, j'étais tout seul qui chantait dans l'assistance ici. Pauvre Joël, j'ai dû le mélanger pas à peu près. Verset 23. « En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » Et ça, c'est toute une phrase intéressante. La joie sur les lèvres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer de joie en louant Dieu? Ça m'est déjà arrivé, pas souvent. Il y a plein de manières d'avoir la joie sur les lèvres, mais il y a un élément que je me rappelle en Haïti. Ma femme et moi, on est allés en Haïti en 2015 et on est arrivé le dimanche matin dans une église toit de tôle, il fait 32 000. Il y a 3 murs en bloc de béton, il n'y a pas de toilette. Puis on est 800 assis sur des bancs de joueurs de baseball. Là. Oh, faites-moi pas peur de même en arrière. Donc on est tous là, puis il y a 2 blancs dans l'assistance, là, c'est ma femme et moi. Et ouais, non, il y en a peut-être un autre qui est avec nous. Et là, ça commence à chanter et à louer Dieu. À l'intérieur de moi, là, il s'est passé quelque chose de terrible et d'excellent en même temps. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais rien à offrir à Dieu, à part mon cœur. Puis des fois, on se mettait à côté d'eux autres, puis on faisait crime, on vit dans la richesse, là, vous n'avez même pas idée. Quand on voit des situations comme celle-là, on allume qu'on est très, très riche financièrement, mais quand je suis debout là, en train de louer Dieu, puis j'y vois qu'ils savent tous les chants par cœur, puis qui se donnent à cœur joie comme ça, je suis parti à pleurer, puis j'ai fait, Seigneur, j'ai passé à côté pendant des années. C'est mon cœur que tu veux. Ce n'est pas autre chose que mon cœur. Donc, je suis parti à pleurer, mais un mélange de aïe, je me rends compte de mon état, mais aussi de voir ces gens-là qui célèbrent Dieu. Ils n'ont rien, puis ils célèbrent tellement beau. En tout cas, je suis parti à pleurer. Puis là, j'ai fait, ah boy, j'espère que ma femme, elle ne me verra pas brailler. Je pleurais comme un bébé. Ça. Puis là, je me reviens, puis je fais, ah ben Caroline, ma femme aussi, elle pleure comme un bébé. Fait qu'on était les 2 blancs de l'assistance. Là, ils ont dû se dire, mon doux, ils vivent des choses terribles, eux autres. Mais on était juste en reconnaissance à Dieu dans tout ça. Verset 24. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Et dans une autre version, ça dit ceux qui cherchent ma perte rougissent. Puis avec tout ce qu'on vient de voir dans le psaume, bien, c'est l'équivalent de dire OK, on a essayé de le mettre à terre, ce gars-là, puis malgré tout, il célèbre Dieu, puis il loue Dieu quand même. Je ne comprends rien. C'est ça ici. Et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Quand quelqu'un ou quelque chose essaye de nous dire que Dieu n'existe pas, ou essaye de nous mettre en dessous du tapis, bien, continuons à louer Dieu quand même. Puis, on le loue. Autrement dit, le psalmiste ici, là, il vit des choses terribles, il est dans les ténèbres, puis malgré tout, il propage la lumière de la parole de Dieu. Quel exemple! Et il le fait un peu par anticipation. Il continue à louer Dieu parce qu'il sait que le meilleur est à venir. Puis quand vient le malheur, n'oubliez pas que Dieu nous dit « Wow, 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 la route, elle ne s'arrête pas ici. Là. C'est pas parce que tu vis de quoi de terrible présentement que tout est à terre. Là. Ben non, le meilleur est à venir. N'oublions pas ça. On peut tourner à la dernière diapositive. Donc, si on fait un résumé de ce psaume-là, j'ai sorti 2 applications intéressantes pour nous cette semaine et pour le reste de notre vie. La première, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu t'aime
Et c'est à toi d'aller à lui. La deuxième, bien, on n'a aucune bonne raison de garder pour nous la bonne nouvelle, l'Évangile. Que tu sois jeune ou expérimenté, partage sans cesse les bienfaits de Dieu. C'est un mode de vie. Hein? On est dans le mode de vie. Tu te dis, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi hier, et je vais le louer. Et quand je vais croiser des gens sur ma route, je vais leur partager. Des manières de le faire, là, mettez-vous pas sa ligne jaune sur Bois-Franc-Nord ici là, pour partager ça. Vous allez vous retrouver en prison ou à l'hôpital. Mais il y a des manières de le faire. Puis, rappelez-vous que des bénédictions et des bontés, on en a à tous les jours, régulièrement. Et n'oubliez pas aussi, pourquoi ne pas montrer à un plus jeune ou à quelqu'un dans l'Église la voie à suivre? Il y a des gens ici qui sont peut-être laissés à eux-mêmes dans l'Église. Les pasteurs les voient. Peut-être vous pouvez aller voir vos pasteurs et dire hey, j'aimerais ça m'investir dans un plus jeune ou m'investir dans quelqu'un que sa foi est peut-être chancelante présentement. Puis, écoutez, allez-y, lisez la Bible avec lui, prenez un café, priez avec lui ou elle. Et rappelez-vous, Matthieu 16, 24, pour terminer, c'est Jésus qui parle et qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et au moment où on va faire ça, bien, c'est là qu'on va un jour goûter pleinement toutes les bontés que Dieu a en réserve pour nous. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, encore une fois, merci pour ce psaume. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que je n'ai pas besoin de garder le 2 mètres entre ma Bible et moi. Je n'ai pas besoin de m'éloigner de toi. Au contraire, tes bras sont grands ouverts et tu me reçois comme je suis. Tu m'as offert ton salut, tu m'as offert Jésus comme sauveur. Et grâce à ça, Seigneur, tu me prends dans tes bras. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va